Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment on repaste sa carte graphique. C'est quelque chose que je recommande de faire en général 3 à 5 ans après l'avoir utilisé. Ça dépendra évidemment aussi de vos températures. Si vous voyez que votre PC il crache à cause des températures de la carte graphique ou bien qu'il surchauffe et du coup que les performances elles se brident un peu parce que la carte elle se bride, c'est le moment de remplacer sa pâte thermique. Ça peut faire peur mais en réalité c'est assez simple à faire. En principe, si vous suivez bien les étapes que je vais vous montrer dans la vidéo, vous ne devriez pas avoir de surprise. Donc déjà, c'est pas une opération qui demande beaucoup de matériel. Il vous faut la pâte thermique, évidemment. Je sais pas si on voit bien à la caméra, mais dans mon cas, j'utilise l'Arctic MX4. Il y a aussi la MX5 maintenant qui est sur le marché. C'est aussi une très bonne pâte thermique. Évidemment, vous avez sûrement la vôtre, que ce soit Noxua ou quoi. Prenez juste une bonne pâte thermique. Il faut vraiment pas de chip out là-dessus parce que sinon, ça va se voir sur les performances. Ensuite, un tournevis. Alors moi, dans mon cas, j'ai un kit complet. On aura besoin de seulement quelques têtes de vis, pas toutes. De l'alcool isopropique à 99%. C'est quelque chose que je recommande fortement d'avoir. On peut en trouver sur Amazon ou bien même LDLC pour autour des 10 à 15 balles. C'est vraiment nécessaire. C'est ultra pratique. Donc, je vous encourage fortement à l'acheter. Et puis aussi, du papier ménage, de l'essuie-tout, appelez ça comme vous voulez. Moi, dans mon cas, je n'en ai pas sous la main, donc je vais utiliser des mouchoirs. À votre place, j'éviterai d'utiliser des mouchoirs parce qu'en fait, ça laisse quelques dépôts sur le die quand on va aller le nettoyer. Donc, prenez plutôt du papier ménage. Et aussi quelques Q-tips. En l'occurrence, je suis assez optimiste. J'en ai pris que 2 en pensant qu'on en aura besoin que de 2. On verra bien. Alors, dans un premier temps, je tiens à dire que en fait, la moitié de la vidéo, ça va dépendre en fait de votre carte graphique. Parce que pas toutes les cartes sont faites de la même manière. Dans le sens où le couleur est différent, donc il y aura peut-être plus ou moins de vis à enlever, ça prendra peut-être un peu plus de temps chez vous que chez moi, mais sachez que dans les grandes lignes, c'est à peu près pareil. On va démonter le couleur, mettre le die à nu, le nettoyer, et puis réappliquer de la pâte, et puis ensuite remettre le couleur sur la carte. Donc dans mon cas, ce que je veux enlever, c'est les 3 ventilateurs, et puis le radiateur ici qu'on peut voir. Donc je vais localiser les vis, on peut voir que j'en ai une ici, une là, une là, une là, une là, 2 ici, et puis j'en ai encore ici, dans l'IO Shield, j'espère que ça se voit à la caméra, j'en ai 2 à enlever. Donc on va commencer par ça. Aussi, je ne l'ai pas précisé en début de vidéo, mais privilégiez une surface, soit vous avez un tapis en silicone bleu pour travailler, donc ça c'est nickel, soit vous faites comme moi, vous pouvez avoir un plan de travail en bois, que ce soit sur la table de la cuisine ou bien du salon, ça va très bien, mais vraiment, faites en sorte d'avoir un petit espace réservé pour votre carte graphique, parce qu'on aura aussi besoin d'espace pour poser nos vis, il ne faudra absolument pas les perdre. Enfin bref, faites-vous un petit espace, un plan de travail en bois fait l'affaire. Donc c'est parti, on peut commencer à dévisser la carte graphique. Donc là, moi, dans mon cas, j'ai dévissé toutes les vis du couleur qui maintenaient le couleur sur le PCB. À ce moment-là, on va pouvoir enfin séparer le couleur du PCB, mais on va y aller doucement. Parce que ça sert à rien d'aller comme un bourrin, vous allez voir que ça va peut-être un petit peu coller, c'est tout à fait normal. Si ça fait longtemps que vous n'avez pas repaste votre carte graphique, il se peut que ce soit un peu plus simple, parce que la pâte thermique aura séché, ainsi que les pads. Mais dans un cas où les deux sont vraiment collés ensemble, il faut y aller mollo. Donc moi, ce que je vous conseille de faire, c'est soit vous êtes chanceux et ça vient direct, là, chez moi, ça a l'air de venir assez directement, mais dans un autre cas, ce que vous allez vouloir faire dans l'idéal, c'est venir entre le couleur et le PCB, et puis faire gentiment levier de chaque côté, aussi de ce sens-là, pour vraiment s'assurer de ne pas endommager le PCB et de vraiment y aller doucement. Donc vous allez faire gentiment pression. Moi, je vous recommande d'avoir un petit ustensile en plastique comme j'ai là, surtout rien de métallique. Donc vous allez vraiment venir faire levier entre le PCB et le couleur. Si vous voyez que c'est un peu compliqué, que ça est très résistant, c'est très collé ensemble, vérifiez à nouveau que vous avez bien enlevé toutes les vis qui sont nécessaires au démontage, parce que parfois il y a une vis qui traîne et puis on a oublié de l'enlever, et puis du coup, une fois qu'on l'enlève, magie, ça va beaucoup mieux. Et après, prenez vraiment votre temps pour séparer gentiment le couleur du PCB. Moi, dans mon cas, en principe, je pense que je devrais juste pouvoir le lever. Je crois que bien avoir oublié une vis encore. Effectivement, j'ai oublié une vis à l'arrière. Donc là, je vais pouvoir venir enlever chez moi la partie où il y a les ventilateurs dans un premier temps. Je vais les déconnecter du PCB, je sais pas si on voit bien à l'écran. La shroud de la carte graphique qui est enlevée, on peut la mettre de côté pour l'instant, on n'en a pas besoin. Et maintenant, justement, là on peut voir que la carte, bon déjà certes elle est un peu moins imposante, mais du coup il ne nous reste plus que le ventilateur, enfin il ne nous reste plus que le radiateur et puis le PCB. Et donc là, je vais pouvoir appliquer ce que je vous ai dit juste avant, on va pouvoir venir faire pression légèrement, je sais pas si ça se voit à la caméra, mais juste ici, entre en fait la plaque de contact pour le die et puis le PCB, et on va venir gentiment faire effet levier
Parce qu'en fait, on a les pads thermiques qui sont actuellement en train de coller, et c'est ça qui nous donne un peu du fil à retordre. Alors, évitez de faire ce que j'ai fait. Là, c'est pour la caméra que j'ai un peu orienté, mais vous voulez vraiment le faire à plat. Donc, on lève, puis après, on peut enlever. Donc là, vous voyez que on a la pâte thermique, on a le die, on a les pads thermiques. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est uniquement la pâte thermique sur le die. Dans votre cas, peut-être que vous voulez faire un service complet, et donc vous voulez aussi changer les pads thermiques de votre carte graphique. Il y a deux choses à savoir. Si vous les remplacez, prenez de la bonne qualité, et prenez aussi la même épaisseur. Si vous prenez pas la même épaisseur, en fait, vous aurez les mêmes problèmes de température, voire pire, que ce que vous avez eu auparavant avant d'ouvrir votre carte. C'est maintenant qu'on va passer au nettoyage de la carte, et c'est maintenant qu'on va utiliser l'alcool isopropylique à 99% afin de vraiment nettoyer entièrement les composants électroniques, en l'occurrence le die. Donc je vous encourage à verser un peu de votre alcool dans une jatte ou bien un petit récipient, et de venir avec votre Q-tips l'imbiber pour ensuite venir sur le die. Comme ça, si vous avez beaucoup de pâte thermique, je vous encourage fortement à d'abord le nettoyer avec peut-être un mouchoir ou bien un papier ménage. À la base, le Q-tip, c'est vraiment pour les surfaces qui sont quasiment sèches, où il n'y a pas beaucoup de matière à enlever. Donc moi, je ne vais pas nettoyer l'entièreté du die. On peut voir par exemple que j'ai nettoyé uniquement la puce en elle-même, mais pas le PCB autour. Je ne trouve pas ça nécessaire forcément. Enfin, pour vous, vous pouvez évidemment tout nettoyer, il n'y a pas de problème, mais moi, je vois pas d'intérêt plus que ça. Donc on va juste laisser sécher, et quand ce sera séché, on pourra appliquer la pâte thermique. De l'autre côté, vous avez votre radiateur qui est aussi plein de pâte thermique. Alors moi, je suis en train de me demander si c'est de la pâte et puis pas un pad thermique. Mais bon, qu'importe, de toute façon, pour la vidéo, on va enlever ça. Donc vous devez aussi nettoyer votre radiateur. Vous pouvez pas laisser de l'ancienne pâte sur votre radiateur. Ça va jouer légèrement dans les performances et dans les températures. Donc là, c'est le même procédé. Si vous avez beaucoup de matière, vous prenez un mouchoir ou quelque chose, vous essuyez. Puis après, avec le Q-tips, on peut l'attaquer à l'alcool isopropylique. Moi, dans mon cas, vu que j'ai vraiment une blinde de pâte, on va d'abord partir avec un mouchoir. Enfin, vous utilisez de papier ménage, parce que le mouchoir, ça risque de laisser ça s'effrite et puis ça laisse des dépôts. Là, comme ça, on est pas mal. Une fois que la majorité de la pâte est enlevée, on peut passer un petit coup d'alcool isopropylique. Même si vous avez une surface qui est vraiment clean, vraiment toute belle, utilisez quand même cet alcool. Ça va vous permettre vraiment de tout enlever et puis de rendre la surface absolument parfaite. En fin de compte, c'est un petit peu comme une vaisselle. Vous la rincez, oui, mais vous n'allez pas la remettre en place parce que la rincer, c'est pas la nettoyer. Là, c'est pareil avec la carte graphique. On va quand même utiliser de l'alcool, même si ça paraît clean, même si ça paraît propre. Une fois que tout est nettoyé, on peut passer maintenant au repaste. Donc c'est maintenant qu'on va utiliser notre petite pâte thermique. Moi, ce que je fais toujours, c'est qu'en général, je pose toujours une noisette au milieu du die. Il y a des gens qui préfèrent poser une noisette et puis l'étaler. Moi, je fais jamais comme ça. Je mets toujours une noisette et puis après, on referme la carte. Si vous n'avez pas trop d'idées de la dose à mettre, dites-vous que c'est toujours mieux de mettre plus que pas assez. Après, faut pas non plus inonder le die parce qu'après, ça risque de jouer en votre défaveur dans les températures. Là, j'en ai mis plutôt pas mal. En réalité, on peut voir que quand même le die est bien recouvert. Et donc là, ça va dépendre un petit peu de votre repaste. Si vous avez des nouveaux pads qui sont pas encore, disons, bien collés avec votre carte graphique, vous allez venir avec le couleur par-dessus. Sauf que moi, je préfère faire l'inverse. Quand je fais un repaste, je préfère venir avec le PCB sur le couleur. Donc dans mon cas, pour la refermer, on va mettre le couleur comme ça vers le bas et venir par-dessus avec le PCB. La raison pour laquelle je fais ça, c'est parce que c'est beaucoup plus simple en fait d'aligner les trous du PCB avec les trous du radiateur de cette façon-là. Ça permet en fait de voir tout simplement où sont les trous. Donc c'est parti. On va essayer d'aligner les trous de la carte, les trous du PCB avec les trous du radiateur. Une fois que c'est aligné, on va revisser le radiateur sur le PCB. Donc vous reprenez les mêmes vis que vous avez dévissées tout à l'heure. Et donc là, on va pas visser tout d'un coup,
Donc vous mettez une vis, elle rentre un petit peu, vous sentez qu'elle est rentrée, après on va prendre une autre vis, en diagonale cette fois-ci, on va visser la deuxième, là à nouveau on visse 2-3 tours, histoire qu'on s'assure qu'elle soit bien dedans, on reprend une autre vis, et à nouveau après en diagonale. On fait ça pour vraiment s'assurer que la pâte thermique soit bien éparpillée sur le die de manière uniforme, sans quoi on risque d'en avoir plus d'un côté que de l'autre, et après ça fait mauvais contact et on se retrouve avec des hautes températures. Donc une fois qu'elles sont toutes vissées un petit peu, on va en fait faire pareil, on va reprendre la première, on va faire quelques tours, on prend la deuxième, on va faire quelques tours, on prend la troisième, quelques tours, la quatrième, ainsi de suite. Une fois que le couleur est à nouveau fixé au PCB, on peut tout simplement tout remettre comme avant, la shroud, revisser, et après on pourra à nouveau tester la carte graphique pour voir si le repaste est successful ou pas. Pensez bien toujours à connecter vos ventilateurs avant de tout revisser, parce que c'est quand même beaucoup plus simple de maintenant les connecter plutôt que d'essayer de les squeeze quand tout est remonté et que la carte est prête à être connectée au PC. Et voilà comment on repaste sa carte graphique. Maintenant, il ne vous reste plus qu'à la rebrancher dans le PC, à faire quelques benchmarks à l'aide d'Hardware Info 64 ou un logiciel du type pour contrôler les températures. Et si les températures vous satisfait, eh bien bravo, vous avez réussi à repaste votre carte dans les règles de l'art. Abonnez-vous à la chaîne pour d'autres tutos dans ce style-là, et moi je vous dis à très bientôt.